Ils ont entre 20 et 35 ans et ils s'apprêtent à vivre une course pas comme les autres. En marge des compétitions classiques comme les marathons, on voit émerger depuis peu des courses non conventionnelles qui misent davantage sur le côté fun que sur la performance sportive. Séquence motivation avant 2 heures d'efforts intenses. On n'est pas des budgets. On est là pour faire la fête. Pas là pour abandonner. On est là pour se dépasser. Gros succès pour la 3e édition du Mud Day qui s'est déroulée sur 3 jours à Bennes, près de Paris. Une course d'obstacles de 13 km par équipe au milieu d'un camp d'entraînement de la gendarmerie. Le programme est simple. De la boue et encore de la boue. Il ne faut pas avoir peur de se salir, effectivement. La boue est omniprésente, c'est le principe du Mud Day. L'idée, c'est pas de faire un temps, il n'y a pas de chronométrage ni de classement. L'objectif, c'est de repousser ses limites en franchissant le maximum possible d'obstacles. Nager dans une piscine de boue, escalader une palissade, plonger dans de l'eau glacée, ou encore traverser un champ de filaments électriques. En tout, 22 épreuves jalonnent le parcours qui ressemble à un raid commando, les déguisements en plus et la discipline militaire en moins. Excellent, un peu boueux par passage. Là, on fait une deuxième fois le parcours, là, en fait, on enchaîne. C'est bon pour la peau, on va revenir. Autour de la course, les organisateurs ont aussi créé tout un langage. On parle de Mud Guy pour un participant, de Mud Eye pour la récompense à l'arrivée, et même de Mud Viet pour celui qui contourne un obstacle. L'événement adopte des codes pour plonger les coureurs dans un univers propre à cette course. L'idée, c'est que les gens vivent une expérience. On a 22 000 Mud Guys qui ont répondu présent et ce qui en fait la plus grosse course à obstacles au monde en termes de nombre de participants. On a 70% d'hommes, 30% de femmes. Les premières courses à obstacles, elles ont été créées dans les années 80 en Angleterre. Après, le phénomène s'est beaucoup développé aux États-Unis depuis les années 2010. Et maintenant, on voit de plus en plus de courses de ce type se créer en Europe. Certaines courses insolites demandent une très bonne condition physique. Le 16 mai dernier avait lieu la 2e édition de la course Vertigo. Toute la journée, 1 millier de participants pouvaient gravir les 954 marches de la Tour First, la plus haute du quartier de la Défense. Un défi organisé par l'association caritative Sport sans frontières. Alors Vertigo, c'est une opération de collecte de fonds. Sport sans frontières voulait créer une course et plutôt que de réaliser une course horizontale, on s'est dit qu'on allait créer la première course verticale en France pour apporter de la nouveauté au paysage du running en France. En solo ou par équipe sous forme de relais. Les grimpeurs sont en majorité des sportifs aguerris qui appréhendent l'épreuve de manière plus décontractée que pour une course traditionnelle. Personne ne se prend la tête, on s'encourage tous et c'est le but, il n'y a pas d'esprit de compète. Alors, il y a peut-être certains qui veulent aller un peu plus vite et tout, ça c'est tout à fait normal, mais ça c'est vraiment de manière très très sympa. Au niveau du rythme cardiaque, c'est très violent, les premiers étages, et puis après bon, il faut aller dans le rythme. Cette année, Vertigo a intégré le circuit mondial des courses verticales, rassemblant les meilleurs athlètes. Il existe le World Vertical Circuit qui réunit 8 tours à travers le monde et qui réunit un challenge tout au long de l'année avec des sportifs de haut niveau qui font le tour du monde pour gravir les plus grands buildings. L'édition 2014 de Vertigo a été remportée par un Polonais qui a monté les 48 étages de la Tour First en 4 minutes et 52 secondes. Les organisateurs de courses insolites ne manquent pas d'imagination. Inaugurée à Phoenix aux États-Unis en 2012, la version française de la Color Run avait lieu à Paris en avril dernier. Une épreuve non chronométrée de 5 km à travers laquelle les participants sont aspergés de poudre colorée naturelle au fur et à mesure du parcours. Si ces courses décalées font autant recette, c'est qu'elles surfent sur l'engouement pour le running. Près de 10 millions de personnes pratiquent cette discipline en France de manière plus ou moins régulière.
Depuis les années 70, la course à pied, c'est sans doute l'activité qui a progressé le plus constamment. À partir du moment où une pratique est massive, on assiste toujours, c'est une sorte de loi sociologique, à une diversification de cette pratique. Alors, est-ce que c'est toujours de la course à pied, la course aux couleurs, la course dans la boue? On est sur des activités dont le caractère sportif est relativement limité. Moi, je le mettrais plus du côté d'une articulation entre le sportif et puis, si on veut, l'artistique, en quelque sorte, notamment pour ce qui est de la course aux couleurs. Course dans la boue, on est plus dans un domaine qui irait entre, je dirais, le retour au folklore et puis certaines formes un petit peu de nostalgie de la discipline militaire ou de l'engagement militaire. Encore plus inédit, on devrait voir bientôt débarquer en France la Flash Run avec basket, jeux de lumière et DJ jusqu'au bout de la nuit.